Belinda Odia, content d'être avec toi. Bonsoir à Patrick Osomba. Bonsoir Belinda, bonsoir Jean-Louis Kaninda, bonsoir amis sportifs. Voilà, belle entrée en lice de représentants congolais aux interclubs de la CAF. L'association sportive V-Club a étrié la formation malawite de Buffon 4-0, tandis que Maniema Union a démystifié en déplacement la formation locale de Manga Sport 1-0. À la Ligue nationale de football, le derby louchois entre Tout-Puissant Mazembe et Lupopo s'est soldé, s'est terminé en queue de poisson après un but non validé par l'arbitre, alors que le score était d'1-0 en faveur de Corbeau Louchois. Et puis dans cette émission, nous allons également vous faire découvrir une académie de football déjà au service de la nation. C'est le centre de formation Bellor situé dans la commune de La Célé. C'est donc l'initiative du président Lolo Monsango. L'association sportive et club, je le disais tantôt, a réussi son entrée en matière face au club malawite de Buffon. Vita Club s'est imposé 4-0 dans le cadre de tours préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. Les matchs s'est déroulé hier au stade de Martyrs de la Pentecôte. Du Capel, Josi Moulopo a réussi un doublé alors que les deux autres buts sont l'œuvre respectivement de Jean-Marc Mundele et Moukoko. On va revivre le temps fort de cette rencontre dans ces reportages. Premier acte réussi par l'SV Club de Kinshasa qui a fait un grand pas vers la qualification après sa large victoire 4-0 sur Buffon du Malawi en match comptant des préliminaires à l'aide de la 54e édition de la Ligue des champions de la CAF. Après 15 minutes d'observation entre les deux équipes, V-Club passe à la vitesse supérieure et ouvre le score par le truchement de Jésus Moloko à la 18e minute de jeu. Le V-Clubien jubile. Moloko invité 11 minutes plus tard par Moukoko Batezadio, soit à la 29e minute, qui marque le second but. Une première période prolifique pour les teams verts et noirs de la capitale congolaise, à l'image de cette chevauchée de Djouma Chabani qui trouve ici les premiers buteurs du match, Moloko qui sert à son tour, Jean-Marc Makuso Mundele qui marque le troisième but à la 42e minute de la partie et met définitivement V-Club à l'abri. 3-0 score à la pause. Après les citrons, les poulains de Jean-Florent Ibengue gèrent les matchs et gardent leur cage inviolée, étant solides derrière, comme depuis le début de l'exercice 2017-2018. Jésus Moloko clôture le festival en s'offrant un doublé à la 89e minute, aidé par la naïveté défensive des Malawites. Discipliné tactiquement, efficace en attaque, solide derrière, V-Club n'a encaissé que 3 buts en 14 sorties, toutes compétitions confondues. Les Moscovites ont-ils retrouvé leur dynamique de 2014? La question mérite d'être posée. V-Club affrontera en 16e de finale le club marocain de Difa Jadida qui a atomisé Sport Bissau par un score fleuve de 10-0. Alors Jean-Louis Kaninda, l'association sportive V-Club prend une sérieuse option pour la qualification au prochain tour de la Ligue des champions de la CAF. Oui, donc Jean-Florent Ibengue a toutes les cartes entre les mains au moment où nous parlons parce qu'il aura le choix, soit de faire tourner l'effectif au match retour, faire les petits réglages, mais je pense qu'avec ce score, V-Club est déjà en 16e de finale. Question maintenant de voir certains automatismes, revoir son équipe parce que le match retour risque de ressembler à une promenade de santé. Alors Patrick Osomba, c'est vrai que V-Club s'est retrouvé avec une équipe, on va dire, moyenne, mais qu'est-ce qui serait justement à la base de cette grande performance que Vita Club a sortie hier devant cette formation, alors que V-Club sortait fraîchement d'une défaite lors de la dernière sortie au championnat national? Je pense que c'est cette défaite-là contre l'Académie Club Rangers qui les a encore un tout petit peu motivés. Et si il faut répondre à votre question, seul de savoir
comment expliquer cette victoire? Je dirais tout simplement, c'est par rapport à ce que V-Club nous montre depuis les débuts de cette saison. Une très belle équipe qui ne gagne pas seulement les matchs, mais également qui joue bien, qui fait circuler la balle. Et hier également, j'ai aimé parce que cette équipe a marqué quand même 4 buts et a bien joué, même si je pense qu'ils allaient faire mieux. Ils avaient la possibilité de marquer autant de buts. Notamment à la seconde période. Ils se sont procuré beaucoup d'occasions. C'est en fait les petits bémols avec cette équipe de Vita pour cette saison 2017-2018. Une équipe qui s'est créé pas mal d'occasions, mais qui a toujours du mal à transformer ces occasions en buts. Même si hier, ils ont marqué 4 buts, c'est déjà beaucoup. C'est un grand pas vers la qualification en 16e de finale. Mais je ne suis pas d'accord avec Jean-Louis, qui vient de dire tout à l'heure que ça reste... s'est transformé en une promenade de santé pour les matchs retour. Je pense que Florent Ibenge ne doit pas également faire tourner son effectif. Souvenez-vous, la saison dernière, moi j'ai vu par exemple l'équipe du Paris Saint-Germain gagner les matchs allés sur le score de 4-0. Après, et se faire remonter après. Remonter la remontada à la Barcelone. À la Barcelone au niveau de l'Espagne sur le score de 8-1 et Paris était éliminé. Je pense que c'est la Champions League. Ouais. Certes, cette équipe des Malawi a perdu les matchs, mais elle a également appris et elle va chercher au match retour comment renverser la tendance. Donc V-Club et Florent Ibenge ont toutes les raisons du monde d'aller jouer avec 100% de concentration. Alors Jean-Louis Kaninda, le score est bien salé, mais on va dire quelque part que c'était pas aussi facile pour l'association sportive V-Club, parce qu'à un moment donné, on a vu l'équipe malawite confisquer quasiment les ballons à cette formation de Vita Club. Oui, c'est vrai, parce que les Malawites ont imposé un bloc équipe avec Club pour boucher tous les espaces, mais V-Club avait un atout, c'est l'expérience individuelle de chaque joueur, donc la richesse. Donc la valeur intrinsèque de l'équipe. On a même vu que le premier but est venu sur une chevauchée de Djouma Chabani, qui a emmené toute la défense. Il a emballé toute la défense de l'équipe adverse. Avant de faire le centre qui a provoqué le but. Donc c'est ça l'atout de V-Club aussi cette saison. La balle circule, mais la technique individuelle de chaque joueur pèse. Et c'est ça aussi la qualité des grandes équipes. Lorsque tout est bloqué, il faut que quelqu'un vienne faire sauter le verrou. Et puis, mention spéciale aussi à Moukoko, qui a réussi à inscrire finalement Patrick Osomba un but, même si par la suite, il y a eu aussi beaucoup de ratés de sa part. Oui, félicitations à ces joueurs qui est beaucoup critiqué au niveau de l'SV Club. C'est pas raison également, parce que c'est un joueur bourreau de talent. Je pense techniquement, il n'y a aucun joueur qui a son niveau, en tout cas au niveau de l'SV Club. Ce n'est que mon point de vue, je peux me tromper. Mais le problème de Moukoko, c'est la finition. Il peut prendre toute la défense en averse. Surtout sur le dernier geste. C'est là où, mais techniquement, c'est un joueur qui a les dribbles associés. Il a la vitesse. Il a la vitesse, mais la finition, c'est ce qui cause problème avec ces joueurs, les transfuges de Sa Majesté Sanga Balende depuis quelques saisons au niveau de l'SV Club. Je pense comment il a retrouvé le schéma de filet, c'est une bonne chose pour son mental, pour lui également, parce que vous le savez, il y a peut-être des garçons comme Muzungu qui n'avaient pas joué hier, comme Ayuk Taku, les transfuges de la Renaissance du Congo. Avec ses buts, peut-être qu'Ibenge le donnera encore une seconde chance. C'est à lui maintenant de prouver ce qu'il peut également être très utile dans des matchs très importants au niveau de la saison. Alors Jean-Louis Kaninda, qu'est-ce qui a manqué du côté de cette formation malawite de B-Forward? Parce que à un moment donné, on les a quand même vu prendre des initiatives, mais ils étaient un peu limités, on va dire, quelque part. Oui, un peu limité, parce que c'est une équipe moyenne d'abord, mais qui joue bien collectivement. Mais le réalisme aussi, c'est ça le problème. L'adversaire d'en face était un peu trop costaud, parce qu'on a senti que quand ils ont fermé le jeu, Vite a commencé à trouver des solutions avec des débordements des joueurs individuellement. Ça posait problème, parce qu'avec le bloc, maintenant s'il faut faire face aux individualités, vous désorganisez votre système. Il y a ça aussi, mais c'est une équipe aussi, quand elle s'est découverte, quand elle a senti que tout était perdu, elle s'est jetée dans la bataille, peut-être réduire le score en espérant faire mieux et peut-être jouer la victoire ou la qualification à domicile. Mais elle était butée à la technicité, on va dire, de joueurs de Vita Club, parce que si on regarde aujourd'hui l'effectif qu'il y a dans V-Club, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de techniciens. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de techniciens dans V-Club. C'est une énigme. Et au match retour, je crois que cette équipe va jouer pour l'honneur. Mais à vrai dire, elle n'a rien à perdre,
parce que Vita figure aussi dans le palmarès africain avec une coupe en 73, mais B-Forward est une équipe très jeune qui a été créée il n'y a pas très longtemps, à entendre... Bon, c'est un club qui n'a pas de palmarès, on va dire. Pas de palmarès africain, c'est ça. Donc, une équipe qui a à peine, je crois, moins de 20 ans d'existence, mais bon, par les sponsors et les finances en Afrique australe, on fait monter le football, mais je crois que c'est une équipe qui ne regrette rien. J'ai même suivi l'assistant de l'entraîneur qui a dit que coup de chapeau avec club, mais eux attendent le match retour, peut-être pour sauver les meubles. Voilà, on va écouter à présent Jean-Florent Ibengue Ikwangue, coach de Vita Club, qui s'est dit satisfait de la prestation de ses poulains, mais regrette par ailleurs le fait que ces mêmes poulains n'ont pas été en mesure de marquer autant de buts que possible. Bravo à eux d'avoir marqué. Maintenant, encore une fois, on n'est pas totalement satisfait, mais quand on marque, c'est pas seulement ces trois-là qui doivent marquer. Les autres aussi ont le droit de marquer et ils ont le droit de se projeter vers l'avant pour pouvoir justement marquer. Donc on ne se contente pas du fait que ce sont les attaquants qui ont marqué. On veut que tout le monde puisse être capable de le faire. Aujourd'hui, il y avait moyen. C'est un petit peu bizarre d'avoir cet état d'esprit, enfin ce sentiment mitigé après avoir gagné 4-0 quand même. On a oublié d'aller presser, on a laissé revenir cette équipe. On avait insisté à la mi-temps pour dire qu'on venait d'enfoncer l'adversaire sous l'eau et qu'il ne fallait pas le laisser ressortir la tête sous l'eau et respirer. Malheureusement, en seconde mi-temps, on l'a laissé respirer et il a bien respiré, il nous a embêtés parce qu'il manquait le pressing. On avait besoin de Ngoma aujourd'hui. Vous parlez de Ngoma qui est une légère perte de vitesse par rapport au début de saison, parce que quand on était au début de saison, vous n'auriez pas posé cette question. On connaît totalement les qualités de Mabanziki là. Il va arriver, quand il va perdre un petit peu moins de ballon, c'est ça un petit peu son petit défaut. Mais on avait besoin de la taille de Ngoma aujourd'hui pour contrecarrer l'attaque malawite avec un peu plus de taille, notamment en deuxième mi-temps, quand vous avez vu qu'ils ont mis 2 attaquants et ils ont adopté un jeu beaucoup plus direct et il a été beaucoup plus utile pour nous, notamment sur les quelques corners qu'ils ont eus. Sa présence physique était très intéressante. Et en Coupe de la Confédération, Jean-Louis Kaninda, Maniema Union a réussi son entame en s'imposant en déplacement devant la formation de Manga Sport du Gabon, 1-0. Oui, Maniema Union qui a réussi ce qu'on appelle en jargon footballistique un hold-up. Ouais. Maniema a tout emporté, donc toute la cargaison. Ils ont marqué le but qu'il fallait. Même si on se réfère aux statistiques, 1-0 a toujours été le score le plus difficile à remonter. On n'a jamais compris pourquoi. Donc maintenant, Maniema Union devra perdre 2-0 à Kindu dans 2 semaines pour être éliminé sans encaisser. C'est-à-dire que les Gabonais doivent gagner 2-0 sans encaisser s'ils veulent voir les 16e de finale. Mais ça sera très compliqué parce que Maniema Union est peut-être... un peu jeune ou je sais pas, bon, on n'a pas un grand nom, passé 10 ans après qu'ils reviennent en Afrique, mais c'est une équipe bien étoffée avec les transfuges de plusieurs grands clubs, notamment V-Club. Et puis l'entraînement a commencé il y a très longtemps. On se souvient avec vous, Belinda, nous étions à Kinkole pour voir la préparation de cette équipe. Je crois que ça doit être un mois avant le démarrage de la Ligue Foot. Un mois auparavant, donc c'est-à-dire que Maniema Union a des armes, elle a un staff, notamment avec Pati Lokose qui dirige le staff de cette équipe. Donc, je pense que ça sera difficile pour Manga Sport aussi, qui est une équipe rajeunie selon les informations que nous avons. Il y a les U17 et les U20 qui composent cette équipe. Peut-être on pense à l'avenir, c'est vrai, mais pour le présent, ils n'ont pas pu faire le poids parce que même moi, je me disais avec Loussadi sur la tête... C'est vrai qu'en première période, on a quand même vu cette équipe de Manga Sport prendre des initiatives, mais en deuxième mi-temps, l'équipe a vraiment sombré. Il y a eu baisse de régime total au sein de cette formation de Manga Sport. C'est la preuve à suffisance que les championnats au Gabon piétinent un peu parce que nous ne sommes qu'à la 3e journée.
Donc, ils n'ont pas encore pris le rythme ou la vitesse de croisière, ça c'est vrai. Mais Maniema Union est à pied d'œuvre depuis plusieurs mois. Nous avons personnellement suivi cette équipe là où elle s'était internée à Kinkole. Donc, c'est aussi la touche de recrutement avec des joueurs expérimentés qui viennent des grands clubs de la RDC. Donc, il ne faudrait pas se leurrer. Je crois que Maniema Union va nourrir des grosses ambitions cette année, même si on ne peut pas parler du titre ou de quoi que ce soit. Mais ils avaient devant eux plus fort que eux. Donc, au match retour à Kindu, je crois que ça sera compliqué pour les Gabonais. Alors, Patrick Osomba, êtes-vous surpris de ces scores de 1-0 que Maniema Union nous a ramené du Gabon? Oui, Belinda Odia, j'étais également déçu, surtout de la prestation de cette formation des Manga Sport, parce que ce n'est pas la grande équipe des Manga Sport qu'on a connue il y a quelques saisons. On s'attendait à avoir une opposition devant cette formation des Maniema Union, mais j'ai trouvé une équipe des Manga Sport qui manquait, si vous voulez bien, d'initiative, qui manquait des jeux un tout petit peu limités, qui manquait d'agressivité. Certes, le championnat gabonais bat de l'aile depuis quelques saisons ou depuis 2 ou 1 année, mais ce n'est pas la raison lorsque vous jouez l'Afrique, lorsque vous jouez la compétition africaine interclub, il faudra vous préparer, recruter les joueurs qu'il faut. Je ne peux pas comprendre comment vous pouvez venir jouer aux interclubs de la CAF avec les U17 qui ne sont pas expérimentés. Bon, mine de rien, à l'arrivée, comme c'est Maniema Union qui a gagné le match, tant mieux pour cette formation des Maniema, tant mieux pour le football RD congolais. Mais il faudra à cette équipe de garder la tête sur les épaules et les 2 pieds sur terre. Parce que ce n'est pas encore acquise, la qualification. Ce n'est qu'une partie remise. Voilà. Cette équipe de Manga Sport est également capable de venir chercher, pourquoi pas, un match nul au Congo. Donc tout est possible. Maniema Union devra rester concentré. Mais en cas d'un match nul, c'est toujours Maniema Union qui serait qualifié. Donc, non, ils vont aller au penalty, au tir au but, on ne sait jamais. Donc Maniema Union ne doit pas se contenter de cette petite victoire, même si c'est une victoire très importante. Je pense que cette formation doit oublier ce score étriqué d'1-0, faire comme si c'est les matchs là qui vont jouer à domicile le 20 février prochain, si je ne me trompe pas, ça sera les matchs de la qualification. Et s'ils vont aborder cette rencontre-là avec cet état d'esprit, je pense que cette équipe sera bel et bien en 16e de finale. Voilà, toutes nos félicitations aux 2 représentants congolais engagés, bien entendu, aux interclubs de la CAF. Là, je cite l'association sportive V-Club qui a étrié hier, je le répète encore, la formation malawite de Buffon 4-0, tandis que la formation de Maniema Union, elle, est allée démystifier l'équipe locale de Manga Sport sur le score étriqué d'1-0. Mais ici, nous allons d'abord vous faire écouter l'entretien que nous avions eu avec l'entraîneur principal de Vita Club, Florent Ibengue, qui nous parle déjà des objectifs de la Ligue de Vita Club en cette Ligue de champions. Et puis, plusieurs autres questions ont été posées, notamment en rapport avec la participation de son équipe en la Coupe d'Afrique. Florent Ibengue, merci de nous accorder cet entretien qui va d'ailleurs tourner sur la campagne africaine de Vita Club. Je rappelle que Vita Club est engagé à la Ligue des Champions et déjà ce dimanche, elle reçoit la formation malawite de Bifawa dans le cadre de préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique. Alors dites-nous, dans quel état se trouve aujourd'hui votre équipe? On est quasiment à 3 jours de cette rencontre. On est très bien, franchement, on travaille bien. On sait que c'est un match de Coupe d'Afrique et je crois que le faux pas qu'on a fait lors de notre dernier match, la défaite face aux Rangers, nous a remis un petit peu plus de cœur à l'ouvrage et puis je pense qu'on va être bien pour aborder ce match-là. Ouais, c'est bien pour aborder ces matchs. Nous connaissons bien le football au niveau de l'Afrique australe. C'est un football très direct, basé surtout sur la physique et puis on y met un peu aussi de la vitesse dans la ligne d'attaque. Mais est-ce que côté V-Club, y aura-t-il du répondant pour inverser la tendance ici et seulement si le Malawite vous mettez dans cette situation? Et chaque match a sa vérité et je pense que sur ce match-là, on va rester nous-mêmes. On va rester sur ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, à savoir bien défendre et puis attaquer correctement pour pouvoir justement
prendre l'ascendant. Mais vous savez, quand vous jouez le premier match à domicile, il est très important de ne pas encaisser. Donc on va bien défendre, et puis on a eu l'occasion de voir cette équipe. On va essayer d'exploiter les points faibles pour pouvoir justement passer devant. Lors de la dernière sortie en championnat de la République démocratique du Congo, Vital Club a encaissé 2 buts. Exact, on n'avait pas encaissé, on avait encaissé un seul but en 12 matchs. Et là on en a encaissé 2 en un seul match. Donc il faut rectifier le tir pour qu'on puisse faire ce qu'on avait pu faire avant. Un seul but en 12 matchs, c'était quand même exceptionnel, même dans les grands championnats. C'était une moyenne exceptionnelle par rapport à un championnat. Maintenant, on en a 3 en 13 matchs, donc il faut rectifier le tir pour qu'on puisse être solide. Quand vous n'encaissez pas, vous pouvez aller loin. Un match très important pour l'association sportive Club qui devra d'abord assurer à la maison avant d'aller négocier sa qualification en déplacement. Alors c'est un match qui se joue à la maison devant un public de Club très exigeant et qui n'attend rien que la victoire à l'issue de cette rencontre. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, dans votre effectif, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas encore cette expérience de compétition continentale. Est-ce que vous pensez que ces joueurs seront vraiment à mesure de surmonter la pression et finalement donner au public qui n'attend que la rencontre? Notre public est exigeant, mais il est aussi merveilleux. C'est-à-dire que c'est un public qui attend, je vais dire malheureusement, qui attend que tu lui donnes quelque chose pour qu'il puisse t'encourager. Donc, à nous de faire en sorte qu'il soit derrière nous. Donc, on va démarrer le match pour que le public soit derrière nous. On va être conquérant. Et pour ça, il faut qu'on se prépare comme il faut. Aujourd'hui, vous avez vu, on est devant notre public. On n'est plus dans notre centre où on était tout seul. Là, le public est rentré et il y a quelques gens, ils vont pouvoir passer le message. Mais est-ce que vos poulains seront vraiment en mesure de surmonter la pression de ces publics qui est vraiment exigeant? Bien sûr, sinon il ne faut pas jouer dans V-Club. Quand on joue dans V-Club, on joue devant 100 000 personnes, il faut être capable de pouvoir le faire. Et les joueurs de V-Club doivent être capables de faire ça. Alors, la saison dernière, V-Club a réalisé un très mauvais parcours en Ligue des Champions, éliminant la phase pré-tour. Cette fois-ci, vous revoyez les ambitions à la hausse ou bien sur les titulaires? Non, notre première ambition, c'est de rentrer dans la phase des poules. Donc chaque année, on doit rentrer dans la phase des poules. C'est notre première ambition. Après, en sortir, c'est autre chose. Vous dites qu'on a fait une très mauvaise Coupe d'Afrique. Je ne suis pas totalement d'accord. C'est vrai qu'en phase de poule, on a perdu nos 3 premiers matchs, mais on est rentré dans la phase de poule. Parce que finalement, l'objectif n'était pas atteint, celui de franchir le cap d'abord des quarts de finale. On est d'abord rentré dans cette phase de poule. Il faut regarder un petit peu contre qui on joue. Dans cette phase de poule, on était avec le champion sortant et puis l'équipe de Sfax. Il faut regarder un petit peu. Le football, c'est pas de la magie, ça va aussi avec certaines réalités. Il faut regarder contre qui on était. On a perdu les 3 premières rencontres parce qu'on a eu à ce moment-là un effectif décimé avec 11 blessés. Et puis quand ils sont revenus, on n'a pas perdu une seule rencontre de phase retour. On a joué un petit peu de malchance. Donc voilà, cette année, on est reparti avec le même état d'esprit de rentrer dans la phase de poule. C'est ça l'ambition de V-Club chaque année. Et avec les réaménagements apportés, cette saison, vous pensez que ça sera facile pour vous? Il n'y a rien de facile. Il faut toujours continuer à travailler. Il n'y a rien de facile. Vous le dites très bien, on est confronté au football austral. Donc à nous de sortir de cette première confrontation avant d'attaquer la prochaine. Donc il faut y aller pas à pas, ne pas brûler les étapes. Penser au quart de finale, il faut d'abord passer les préliminaires. Là on est aux préliminaires, il faut savoir où on est. Alors pour franchir les préliminaires, comme vous le dites, il faut avoir 2 attaquants qui arrivent à transformer leurs occasions en buts. Or, il se trouve que ces derniers temps, vous avez d'énormes difficultés avec votre ligne d'attaque pour concrétiser vos actions. Oui, si on prend le ratio d'occasions créées et nombre de buts marqués, on peut peut-être dire qu'on a du mal. Et on a une moyenne d'un peu plus de 1 but et demi, on est plutôt à 1,7 but. Mais c'est pas suffisant. Pour une équipe qui se veut aussi, là. D'accord, mais on continue à travailler. Donc on a envie d'arriver
à 2 buts, d'une moyenne de 2 buts marqués par match. Je crois que quand vous regardez même toutes les autres équipes des grands championnats, c'est quand même pas si mal que ça. Donc quand vous marquez 1,7 but, 1,8 par match et que vous n'encaissez presque pas, je crois que c'est pas si mal que ça. Mais c'est vrai, on aimerait bien marquer. Ça c'est totalement congolais. Hein. On a envie de marquer 5 buts à chaque match. Mais le football moderne, c'est pas ça. Hein. Donc nous on doit continuer à gagner nos matchs si possible, même si c'est avec le plus petit écart. Voilà, je le disais en début de l'émission, le derby Lucha entre tout-puissant Mazembe et la formation de Lupopo s'est terminée en queue de poisson après un but validé par l'arbitre central, alors que les Corbeaux de Lubumbashi menaient au score par 1-0. Jean-Louis Kaninda. Oui, rencontre, comme vous le savez, toujours difficile entre Lupopo et Mazembe. C'est le sommet de la ville de Lubumbashi, un match sous tension. Ouais. Je me souviens même qu'à la mi-temps, lorsque Mazembe menait 1-0, les journalistes félicitaient le fair-play des supporters et on souhaitait que le match se termine bien. Mais bon, on a été déçus un peu à la fin lorsque Lupopo a égalisé, que le but a été non validé. Alors, on a ouvert la boîte à Pandore et tous les démons étaient sortis. Et maintenant, c'est la Linafoot qui doit trancher dans les 48 heures et surtout sanctionner les différentes parties et aussi infliger des amendes. Mais bon, ça sera regrettable parce que cette année, Lupopo a montré des bonnes choses. Ouais. Une équipe ambitieuse. Presque qualifiée pour le play-off déjà. Pour les play-offs. Donc Mazembe aussi toujours à son bon niveau avec un Ben Malango insaisissable. Il a eu juste besoin de quelques millimètres pour placer son ballon dans une forêt de défenseurs. Donc le spectacle, il était bon, mais que voulez-vous, la fête a été gâchée. Alors Patrick Osomba, quel regard portez-vous sur les incidents survenus hier dans ces derbys louchois entre Mazembe et Lupopo? Je pense que les supporters n'avaient pas le droit de faire ça parce que c'était tout d'abord un match qui n'avait pas du tout danger parce que, comme vous venez de le souligner avec Jean-Louis Kaninda, le tout-puissant Mazembe comme les football clubs Lupopo sont quasiment qualifiés pour le play-off. Donc, c'était une rencontre par rapport à l'honneur, bien sûr, il ne fallait pas perdre. Mais je pense que c'était à la 80e minute de jeu, il y avait encore 10 minutes dans les temps réglementaires, plus les temps additionnels. Lupopo allait peut-être comment parvenir à égaliser, on ne sait jamais. Donc, nous décourageons en tout cas ce genre de comportement. Ce n'est pas une bonne chose parce que ça devient récurrent dans notre championnat. Chaque saison, on se disait, non, cette saison, le championnat va peut-être se dérouler ça pour autant assister à ce genre de scénarios. Malheureusement, encore une fois, ces supporters nous ont tout simplement fait la bus repetita. Donc, reste aussi à vérifier si l'arbitre central ne serait pas aussi à la base de cette situation survenue. Parce que sur toutes les chaînes dont j'ai également suivi ce matin, Belinda Odia s'apprend aux supporters. C'est une bonne chose de s'apprendre aux supporters, mais il faudra est-ce que le but était valable ou pas? Bon, je pense que c'est seul l'arbitre qui est le maître du terrain qui pourra bien dire s'il y avait un but ou pas. Mais en tant que journaliste, tu as aussi un avis à émettre par rapport à la situation. Qu'il n'y avait pas but, mais moi je pense également qu'Alidor Kaimbe, les buteurs maison de cette formation de Saint-Eloi Lupopo, n'étaient pas en position de hors-jeu. Donc, bon, même si qu'à cela ne tienne, c'était position litigieuse ou pas, ça ne donne pas droit aux supporters de pouvoir de faire ces gestes, d'envahir l'heure de jeu. Donc, je pense qu'ils devraient garder leur sang-froid. Alors, Jean-Louis Kaninda, puisqu'on parle Ligue nationale de football, on doit quand même rappeler à ces nombreux téléspectateurs que nous suivent que le FC Renaissance, qui était un sérieux prétendant au play-off, ne peut que dire maintenant adieu à cette étape de la compétition, tout simplement parce que l'équipe a écopé quand même de nombreux forfaits. Oui, donc Renaissance, comme l'année passée, pour sa première tentative, était en play-off, mais cette année, c'est pratiquement impossible. Donc, ils peuvent dire au revoir de loin à cette étape. Le sort s'acharne sur Renaissance, on ne comprend pas pourquoi. Erreur peut-être administrative ou ceci, cela. Mais je me dis que c'est un peu regrettable pour les Banafibo aussi, qui sont démotivés ces derniers temps. On connaissait les Banafibo qui remplissaient avec leurs couleurs
tous les stades de la ville de Kinshasa. Mais cette année, ils seront sévèrement punis, non pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce qu'ils n'ont pas été en ordre avec les situations administratives. Ils ont manqué un voyage et du coup, ils ont écopé 3 matchs de suspension. Et donc, après aussi les échauffourées de la première manche aussi, ils ont perdu encore 9 points. Donc, c'est regrettable, mais on verra aussi si les supporters sont vraiment fidèles, parce que c'est dans ces moments-là qu'on sait voir qui reste fidèle à son équipe. Alors, à ces sujets, je vous laisse donc suivre ces papiers de réflexion que vous propose Jean-Louis Kaninda. Après la sanction infligée récemment pour avoir aligné 3 joueurs litigieux, la commission de gestion de la Ligue nationale de football vient de suspendre de nouveau le Football Club Renaissance du Congo pour avoir brillé l'absence à Mbandaka lors de la rencontre du 28 janvier dernier qui devait opposer les clubs Orange au tout-puissant Mulungue au stade Bakusu de Mbandaka. Engagé au championnat national des divisions 1, les clubs Orange de Kinshasa va peut-être vivre l'une de ses premières grosses crises. Pas de renaissance dans la phase finale, alors que les Quinois s'attendaient à vivre un autre choc des Imanians ce vendredi 9 février. Le Football Club Renaissance du Congo perd aussi les derbies qui devaient l'opposer face à l'ASV Club de Kinshasa. 18 points perdus pour des sanctions dans une seule saison. Les grosses bourdes dans la direction sont à la base de ce qui arrive à Banafibo. Présentement 7e au classement avec 12 points, Renaissance doit déjà dire adieu aux playoffs et tourner les regards vers la Coupe de la République démocratique du Congo. La grande déception du club Orange réside dans les chefs des dirigeants du football RD congolais. Les Rennais estiment qu'ils sont mal aimés, bien qu'ils aient réussi à faire revenir le public dans des stades de la République démocratique du Congo, particulièrement de Kinshasa. À seulement 3 ans de sa création, les clubs chers à Mukuna a du mal dans un environnement qui, pour eux, semble être hostile pour l'émancipation de leur formation chérie. Qu'à cela ne tienne, aucun amoureux du ballon rond peut ignorer l'apport du Football Club Renaissance du Congo sur les plans sportifs et marketing à l'échelle nationale. Pour rappel, à 3 ans d'existence, le club Orange de Kinshasa a une poule aux œufs d'or. Il a gravi toutes les étapes en titillant ses cas d'or du foot RD congolais jusqu'en juin la compétition interclub de la CAF. Et à présent, Jean-Louis Kaninda, on va parler du centre de formation Bellor. C'est donc une académie du football qui est déjà au service de la nation. Il se situe dans la commune de Lansele et c'est donc l'initiative du président Lolo Mosango qui se trouve être également tuteur de la formation de Bellor qui évolue à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Oui, donc initiative louable parce que vous savez, Belinda, dans la vie, il n'y a pas que les études, il n'y a pas que les diplômes. Ouais. Aujourd'hui, on parle de Messi, on parle de Ronaldo. Messi qui physiquement était diminué pour des malformations congénitales. Aujourd'hui, Messi est le sommet du monde en matière de football et c'est aussi un facteur, un acteur du développement parce qu'avec tout ce qu'il gagne, il pense aux pauvres, il pense à instruire les démunis, à faire des écoles de foot à travers le monde. Donc cette initiative est vraiment louable, surtout que c'est sur fonds propres que Lolo Mosango s'est investi depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on parle de Dieu Merci Mbokani, qui est une référence aussi pour le football congolais. C'est vrai qu'il n'est pas passé par ces centres, mais il a au moins eu à bénéficier de l'encadrement technique de l'équipe de Bellor. Voilà, donc c'est ça. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment louable et de telles initiatives sont à encourager parce que même les sportifs peuvent bâtir, à l'image de Georges Weah aujourd'hui qui dirige le Libéria. Ce n'était qu'un footballeur et il est monté jusque dans les sommets. Il était ballon d'or UEFA en 1995. Donc, on va louer cette initiative et je crois que c'est bienvenu. Mais c'est ce genre de personnes qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir et pourquoi pas financer. Et qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Patrick Osomba? Je suis content, Belinda, parce que, comme je l'ai toujours dit sur ce plateau, la force d'une rivière, c'est sa source. Donc, je pense que les centres de formation ou encore la formation elle-même, c'est même les sous-bassements, c'est la base du football. Aujourd'hui, si pas mal de nos joueurs se perdent parce qu'il est chez Vita, il est chez DSMP, parce qu'ils n'ont pas eu peut-être le temps d'être encadrés. Ils n'ont pas les fondamentaux. Ils n'ont pas les fondamentaux, ils n'ont pas la base du football. Je pense que ce sont des
initiatives encouragées, comme on vient de les souligner Jean-Louis Kaninda. Je demanderai à la Fédération congolaise de football pourquoi pas d'apporter la main forte au ministère des Sports également, pourquoi pas à toutes ces personnes de bonne foi, pas seulement pour ces centres, mais également pour d'autres centres qui se donnent la peine quand même de former des jeunes joueurs qui vont peut-être défendre les couleurs nationales demain ou après-demain. Alors, découvrons tous le centre de formation Bellor. Situé à 30 km du centre-ville de Kinshasa, le centre de formation Bellor est bâti au bord du fleuve Congo, dans la commune de Lantsele. Avec un effectif de 18 pensionnaires encadrés par le coach Jean-Marie Mayamba et qui fait également office du directeur technique du centre, le centre de formation Bellor offre le meilleur encadrement possible pour l'assimilation de fondamentaux du football aux footballeurs en herbe dans un cadre isolé et restreint. Vous êtes journaliste, Belinda, vous voyez un peu les enfants jouer dans la rue. C'est parce que nous n'avons pas, s'ils sont dans la rue, parce qu'il n'y a pas suffisamment de terrain au niveau de commune. Mais tous ces talents-là que nous avons dans cette ville de 12 millions, 15 millions d'habitants, où est-ce qu'ils vont être encadrés pour mieux apprendre à jouer au football? Et nous, on a commencé avec les autres. Bon, nous cherchons seulement que les talents que nous avons dans les pays puissent devenir des produits finis. Parce que les joueurs qui sont là, ceux qui ont été avant eux, c'est des produits bruts, mais qui avaient les talents. Mais maintenant, nous avons des talents, mais qui seront demain des produits finis. Parce qu'on va, avec leurs entraîneurs, leurs encadreurs techniques, on va commencer petit à petit à élaguer les déchets et puis à un moment donné, je crois qu'ils seront prêts. Construit sur fonds propres, celui-ci est doté d'un secrétariat, d'un bureau administratif, d'un dortoir avec lit en étage pour la récupération des athlètes après l'effort physique. On y trouve également une salle de musculation avec équipement moderne. À cela s'ajoute la salle de conférence pour réunions et projections vidéo de quelques séances d'entraînement en cas de nécessité. Une batterie d'examens est imposée aux jeunes désireux de faire partie du centre après plusieurs tests d'aptitude physique avec l'assentiment des parents et l'âge requis varie entre 14 et 18 ans. Les enfants que vous avez vus ici, nous avons signé des contrats avec leurs parents, des contrats de formation. Les parents savent que les enfants sont ici, ils sont pris en charge totalement. Nous avons dit aux parents que nous prenons la charge de la formation des enfants, du moins du côté football. Demain, si on a un peu plus de moyens, on va aussi prendre la scolarité en interne pour ces enfants et en contrepartie, et ils nous donnent seulement les enfants. Et ils ont signé ces contrats qui sont validés par la fédération. Et ils ont une copie, nous avons une copie aussi de ces contrats. Donc ce n'est pas des choses qu'on fait au hasard. Et ces enfants, nous avons la responsabilité de les encadrer, de suivre leur scolarité pour ceux qui étudient, pour que demain, ils ne soient pas seulement des joueurs de football, mais des hommes qui vivent dans une société. Le programme de recrutement est également en gestation en vue d'intégrer une nouvelle tranche d'âge variant de 8 à 13 ans avec pour objectif la réinsertion sociale en vue de récupérer le jeune de Zévray. Les projets du centre de formation Bellor est une initiative louable parce que les résultats sont déjà palpables et plusieurs footballeurs de renom y sont déjà passés. À présent, mesdames et messieurs, très chers amis sportifs, on va parler de cette activité qui compte organiser le ministère des Sports en collaboration avec les ministères de Genre et Famille. Et c'est en prévision de la journée du 8 mars. L'heure est là, les activistes urbains développent le FAM. Tel sera le thème du 8 mars 2018 qui sera célébré à Kingakati avec plusieurs activités, notamment les semi-marathons. Suivez donc ces reportages. Port d'épargne, défilé, manifestation dans les salons VIP, c'est le rituel qui a caractérisé ces dernières années la journée du 8 mars, consacrée à la célébration de la Journée internationale de la femme. Mais le ministère du Genre, Famille et Enfants a consacré l'édition de cette année à une célébration inédite, insérant la pratique des sports féminins en milieu rural. Là, tout ça, dans un point de départ, il y a activité tout ça. L'activité, c'est juste une visite.
visite ya esiko tozali babengi yango parc de la vallée de la Sélé. On a le parc animalier et puis bilanga makasi ça les maracouteurs, mais entre bilanga na banyama bibwele bazobokola ils ont un parc moko attractif pour le loisir. On voudrait que les gens viennent demain pour passer à leur week-end. Ces gigantesques parcs agricoles et animaliers situés à la hauteur des collines jouxtant les banlieues est de Kinshasa offrent un merveilleux cadre parfaitement adapté au thème de cette année qui se décline comme suit. L'heure est là. Les activistes urbains et ruraux transforment les vies des femmes. De nombreuses activités cadrant avec les thèmes couplés à la pratique du sport y sont prévues, notamment un semi-marathon populaire, quelques exhibitions des athlètes féminins de l'RDC. Toutes disciplines sportives confondues seront organisées à l'intention de toutes les participantes et femmes rurales pour manifester une adhésion totale de la femme à cette journée du 8 mars aux couleurs sportives et urbano-rurales. Ce 8 mars sera également l'occasion, les cadres s'y prétendent, de visiter les parcs agricoles et animaliers de la vallée de l'Antélé avec tout ce qu'il offre d'exceptionnel pour les touristes, la verdure sur un relief exceptionnel, ses nombreuses espèces animales, bref, un environnement parfaitement adapté à la circonstance. La ministre du Genre, Chantal Safou, et le ministre des Sports et Loisirs, Maître Papi Nyango, qui ont visité avec un échantillon représentatif des sportives les magnifiques sites qui accueillera l'événement, invite à cet effet toutes les femmes, les filles, pratiquant ou non les sports, les femmes rurales, ainsi que celles qui évoluent dans les milieux urbains, à les rejoindre au parc de la vallée de l'Antélé pour une célébration historique avec la détermination d'essayer, comme l'a dit le thème national, de transformer les vies des femmes rurales en conjuguant les sports au féminin. Et puis en volleyball, le championnat va donc se poursuivre demain mardi avec 3 rencontres au menu. Le VC Dragon s'opposera au VC Espoir. Le VC Zénith offrira son hospitalité au VC Olympique. Et enfin, le VC Police sera en face du VC Force Terrestre. Retour ici en image sur la 2e journée de ces championnats. Nous sommes là pour vous commenter. Clôture le week-end dernier de la 2e journée du championnat de la tente urbaine de volleyball de Kinshasa, Evokine en sigle. Plusieurs rencontres étaient au programme dans les 2 versions. Le volleyball club Espoir a eu raison du volleyball club Garde républicain 3-7-0, soit 25-11, 25-17, 25-20. Dans le même registre, le volleyball club Mwangaza a dominé Free Boys 3-7-0 également, 25-4, 25-13, 25-7 chez le monsieur. Dans la version féminine, le volleyball club DSMP a pris les déçus sur le volleyball club Pijek 3-7-0 par forfait. Le volleyball club La Gracia a cliné les chines devant la loi 0-7 contre 3. À l'issue de cette 2e journée, les classements se présentent comme suit dans les 2 versions. Chez les messieurs, Espoir et Mwangaza mènent la danse avec 6 points chacun après 2 sorties. En 2 sorties également, Dragon, Garde républicain, Free Boys ont chacun 3 points. Zénital, Olympique, Force Terrestre et Police sont à 1 point avec un match en retard. Dans la version féminine, Ouragan, Cano, V-Club et Pijek ont chacun 2 points. 2 matchs sont au menu ce mardi, comptant pour la 3e journée. Dragon offrira son hospitalité au volleyball club Espoir. Olympique s'opposera au volleyball club Zénital. Enfin, le volleyball club Police en découdra face aux forces terrestres. Mesdames et messieurs, amis sportifs, ça n'est fini pour ce soir. Merci à vous de la particulière attention accordée à cette édition. Grand merci également à Jean-Louis Kaninda et Patrick Osomba.